On se retrouve aujourd'hui pour la revue Look avec la nouvelle palette de Danessa Mairie qui s'appelle Groundwork Blooming Romance. C'est le volume 2 du coup de sa première palette Groundwork à laquelle on va y revenir. Je vous montre cette palette, elle se présente comme ceci. Je l'avais achetée sur Beauty Bay, j'avais partagé que cette palette était disponible sur Beauty Bay. Bah c'était quand en fait? C'était un lundi. Je suis sûre que c'était un lundi, en tout cas je l'ai partagé qu'elle était disponible et je l'avais achetée du coup moi-même sur Beauty Bay. Comme vous savez, j'adore la palette Groundwork de Danessa, mais j'aime pas beaucoup les couleurs qui sont roses. Mais je me suis dit que, vu que j'aime déjà la palette neutrale de Danessa que je vais maintenant vous montrer, vu que j'adore cette palette, c'est l'une de mes palettes les plus utilisées de ma collection, je me suis dit, il fallait que j'ai du coup le volume 2 de sa palette. Je vous insère les swatchs à l'écran. C'est une palette qui contient du coup, d'un côté, les pommades et en même couleur en fait, le fard qui est poudre qui lui correspond. Cette palette ne swatch pas très bien parce que c'est une palette en fait qui n'est pas censée être la plus pigmentée. C'est une palette qui est censée bâtir le pigment. Vous êtes censé utiliser en fait progressivement pour bâtir vraiment la couleur et éventuellement utiliser les pommades en combinaison avec les fards qui sont poudre. Je vous avoue que j'utilise principalement les fards qui sont pommades, mais j'aime aussi beaucoup les fards qui sont poudre. Avant de commencer à filmer cette vidéo, j'étais en train de me demander comment est-ce que je vais aborder ces palettes de Danessa, en fait sous quel angle. Et je me suis rendu compte que je ne crois pas que j'avais en fait fait une revue sur la palette, sur la première palette Groundwork. Je suis sûre que je vous l'ai montré plusieurs fois en caméra, je l'ai déjà classé du coup dans mon classement de l'année dernière des palettes, mais je suis sûre que je n'avais pas fait de revue dédiée et je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi, je me demande pourquoi. En tout cas, je me suis dit que pour cette vidéo aussi, en première partie, je vais vous montrer en fait comment j'utilise ma première palette de Danessa Groundwork, comment je sculpte mon visage, comment je l'utilise sur mes sourcils, sur mon visage, sur mes lèvres, et ensuite, du coup, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment je compte utiliser le volume 2 du coup de la palette Groundwork. C'est parti donc pour le look avec les deux palettes de Danessa Mairie. Je me suis dit qu'on va commencer par la palette neutrale en fait. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de revue en fait sur cette palette. Je me demande pourquoi et je me demande même si je l'avais inclus dans un catering du Vismi ou quoi. Je ne le crois pas. Donc je vais vous montrer comment j'utilise cette palette. C'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette que j'utilise beaucoup et du coup comme vous en rendre compte, mon temps il est très bien déterminé et je pense que du coup dans la deuxième partie je vais vous montrer comment je compte utiliser cette nouvelle palette de Danessa. Pour le moment je porte le fond de teint terracotta de Guerlain que j'aime beaucoup, j'ai la couleur de W qui marche pour moi vraiment en cette période-ci où j'ai pas beaucoup de bronzage, l'anti-cerne de Mario qui est vraiment l'une des plus belles découvertes dernièrement et plus j'utilise plus je l'apprécie. J'ai fixé mon teint du coup avec la poudre de Huda Beauty qui est dans mon projet pan et j'avais aussi mis une base pour les fards à paupières parce que bon, Danessa, je ne crois pas qu'elle a ce genre de produit. Bon, j'utilise celle de Pat McGrath que j'aime beaucoup. J'étais en train de réfléchir comment je vais procéder. Donc, je pense que je vais ajouter un peu de contour et bronzer mon visage avec les pommades. Je ne sais pas si je vais utiliser les fards qui sont en poudre, peut-être un tout petit peu, mais en fait, le produit qui sort du lot dans ces palettes-ci, ce sont les pommades, ce sont pas vraiment des fards à paupières poudre. J'ai 1 milliard de fards à paupières poudre, mais il y a quelque chose de spécial dans ces pommades. J'apprécie la tenue et la facilité d'utilisation. Donc, je pense que je vais commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Chiseled. Je pense que celle-ci, je vais l'utiliser du coup pour mon contour. Et ensuite, je vais bronzer avec cette couleur désert. Peut-être je vais la mélanger un tout petit peu de cette couleur corps. En tout cas, éventuellement, je vais le mélanger pour voir si le ton, il marche. Mais on va commencer par cette couleur-ci. Pour faire le contour, je prends d'abord le pinceau. En fait, il faut prendre un pinceau, comme ce sont des pommades, il faut prendre un pinceau qui soit assez dense, assez fourni, et je vous recommande des pinceaux synthétiques. En particulier, j'aime beaucoup celui-ci par Real Techniques, c'est le numéro 200 qui venait en kit. Donc j'ai pris la couleur Chiseled et très progressivement, je vais vraiment faire le contouring. Ce n'est pas une étape que je fais beaucoup. Dernièrement, j'avais acheté vous voyez le duo là de baume de KVD que j'aime beaucoup, mais comme ce sont en fait il y a bronzer et contour dans le même produit, bon, c'est un gain de temps que voilà, il y a deux produits qui sont ensemble. Je ne fais pas vraiment le contour parce que je trouve que j'ai pas, enfin je sais pas, j'en ai pas forcément besoin, mais bon, pour les besoins de cette vidéo, je vais le faire. Donc voilà, je vais mettre cette couleur contour là sur ma pommette, mais je la descends aussi un tout petit peu en dessous. Je descends pas trop parce que sinon, voilà, ça va alourdir cette partie du visage. Donc je la mets comme ceci. Je trouve que c'est vraiment une jolie couleur de contour en tout cas pour quelqu'un qui a ma carnation. Et je fais aussi le contouring du nez. Je prends la même couleur Chiseled avec un tout petit pinceau. D'ailleurs je ne vous ai pas dit, mais je porte aussi le baume à lèvres par Isamaya. D'ailleurs elle vient de sortir une nouvelle couleur. Je ne pense pas que je vais l'acheter. Si je n'avais pas acheté le baume qui est en couleur noire,
je l'ai reprise. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, allez-y, allez-y voir sur Instagram de Isamaya. Je pense que si je n'avais déjà pas, voilà, si je n'avais pas encore acheté le baume noir, je serais tentée par la couleur qui est plus bronze. Mais bon, j'ai déjà mon lèvres par Isamaya, j'en suis très très contente. Donc avec cette même couleur, je vais faire le contour des lèvres. Pour mon bronzer, je pense que je vais commencer par cette couleur qui s'appelle Desert et éventuellement, j'en suis pas sûre si j'en aurai besoin, je vais ajouter un peu plus de cette couleur orangée pour donner une tonalité plus chaude. Du coup, en bronzer, c'est ma préférence. Mais bon, je vais commencer par cette couleur-ci et je vais voir comment ça va marcher. Je prends juste l'autre côté du pinceau parce que j'en vois pas trop l'intérêt de le changer. Et avec cette couleur désert qui est bien, je pense que j'ai même pas besoin de mélanger la couleur plus chaude qui marche, voilà, bien pour moi. Je vous avoue que j'ai beaucoup en fait de bronzer crème, donc je n'ai pas forcément besoin d'utiliser cette palette de Danessa pour faire le bronze. En fait, j'ai beaucoup de bronzer crème que j'apprécie dernièrement. Encore une fois, j'avais découvert celui de KVD. J'aime aussi le bronzer crème par Rosine qui est très très bien. J'aime aussi beaucoup mon produit par Mario, mais donc voilà. C'est toujours bien si par exemple vous avez que cette palette et vous voulez utiliser que celle-ci. Et écoutez, je pense que pour le test, je vais prendre un tout petit peu de couleur corps, qui est une couleur qui est plus orangée. Et je vais aller par-dessus peut-être éventuellement pour ajouter juste une petite pointe de chaleur à mon visage. Pour faire mes sourcils, j'utilise en fait quasiment exclusivement cette palette parce que je fais dernièrement la coloration et il faut que j'achète un crayon qui soit plus, je sais pas si je pars quelque part ou si j'ai besoin d'une solution rapide, il faut que j'achète un crayon avec un ton en fait qui est plus rouge parce que vous pouvez voir la couleur de mes sourcils sont vraiment foncés qui sont neutres alors que voilà, ma couleur de cheveux ne correspond pas tout à fait à mes sourcils et je trouve que c'est pas le plus naturel. Donc pour moi, ce que je fais en ce moment, j'utilise en base cette couleur-ci qui s'appelle Harvest. C'est une très très jolie couleur qui est chocolat, qui est pas vraiment rouge, mais ouais, en fait, elle a quelques tonalités qui sont rouges. Je la mélange en fait avec cette couleur-ci et ensuite pour donner un tout petit peu de définition, pourquoi pas, on peut aller plus loin. Je mixe en dernière étape cette couleur qui est la plus foncée, noire, et cette couleur-ci vraiment sur le, ici sur le côté de mon sourcil pour vraiment donner encore plus de définition si j'en ai envie. Je prends donc le mix des couleurs Harvest et Stone sur le pinceau sourcil. En fait, celui-ci c'est un Boozy Shop pinceau pour les sourcils. Je l'ai pas acheté, je pense pour l'un des achats que j'avais réalisé sur le site. J'aime beaucoup d'ailleurs le site de Boozy Shop. Je ne sais pas si vous y déjà commandé. C'est un site, je crois bien néerlandais, en tout cas, il livre chez moi. Enfin, le lendemain, ce que j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime bien quand mes commandes sont livrées rapidement. Donc, avec ce mélange de couleurs, en fait, j'utilise ces pommades pour dessiner mes sourcils. Maintenant, quand ma base des sourcils est faite avec les deux couleurs que je viens de vous nommer, Stone et Harvest, je prends juste vraiment très très peu de couleur noire et je passe par-dessus vraiment très très légèrement pour donner encore plus de dimension, je dirais, à mes sourcils. Je vais ensuite les brosser dans la direction de la pousse pour vraiment mélanger les couleurs et pour que le look soit plus naturel. En général, je les brosse un peu plus, plus fortement ici, là où le sourcil commence, pour donner cet effet un peu plus naturel. Et je garde le reste de la couleur ici, à la fin de mon sourcil. En dernière étape, je vais fixer mes sourcils avec mon gel par Anastasia. Celui-ci, il est nouveau, c'est l'un de mes favoris. On va dire très récent en termes de gel pour les sourcils, mais je vous avoue que celui-ci, j'adore l'utiliser parce que je trouve qu'il tient vraiment bien les sourcils en place, il les coiffe bien, il laisse pas de résidus, de résidus un tout petit peu gris-blanc sur les sourcils. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai pas dit comment il s'appelle. En fait, c'est un brow freeze. J'ai une miniature, mais éventuellement, à terme, je me vois acheter un full size. En dernière étape, je vais faire le contour de mes lèvres parce que bon, je pense que je pourrais le faire avec la nouvelle palette, mais je préfère le contour qui est plus marronné. Et ce que j'aimais beaucoup faire, j'aime beaucoup mélanger la couleur barre, qui est une couleur qui est foncée, et j'aime aussi beaucoup ajouter la couleur corps. Comme ça, en fait, ça donne de la chaleur à mon look. Donc, je pense que je vais partir comme ceci. J'avais déjà fait un tout petit peu le contour de mes lèvres avec la couleur Chiseled. Donc, pour mon contour, je vais principalement utiliser la couleur Back, mais je vais mixer un tout petit peu de cette couleur-ci. Ce que j'aime beaucoup avec ces pommades, en fait, de Danessa, et c'est pour ça que je vous disais que pour moi, cette formulation, elle est unique, c'est à quel point la tenue, en fait, elle est longue sur ces pommades. Là, je l'utilise sur le contour des lèvres, et je sais que mon contour des lèvres va tenir pendant très très longtemps. Le contour des lèvres, je vais prendre aussi
un peu de bronzer poudre parce que c'est ma préférence pour fixer les pommades. En soi, j'ai pas vraiment besoin de les fixer parce que je trouve qu'ils se fixent très très vite. Mais je préfère porter beaucoup de bronzer. Et je vous avoue que les fards qui sont poudre sont pas les plus évidents à prélever en fait dans les palettes de Danessa. Si vous allez acheter cette palette, je vous recommande en fait plutôt l'acheter pour les pommades. Encore une fois, pour moi, c'est ça la formulation qui est la plus unique, qui se retrouve dans ces palettes. Mais donc voilà, je vais passer avec mon bronzer, la pâte Magraff, par-dessus de mon visage, parce que voilà, je préfère un visage qui est plus bronzé. Passons maintenant à la nouvelle palette de Danessa. Et là, c'est une palette qui est toute neuve. Je trouve que par rapport à ma palette neutre, en fait, qui est vraiment battue, en fait, qui a vécu avec moi, je trouve que celle-ci, ça fait plaisir des fois de voir des palettes qui sont toutes neuves. Pour mes yeux, je pense qu'on va commencer par la couleur des yeux. J'ai envie de faire quelque chose qui est un peu chaud. Je n'ai pas envie de faire un maquillage qui soit trop mauve. Éventuellement, je pense que je vais utiliser cette couleur-ci pour le coin interne. Je pense que je vais commencer de manière la plus prévisible. Je pense que je vais commencer par cette couleur-ci pour mon creux de paupière. Je vais donc commencer par la pommade de cette couleur Desire qui l'une de celles qui m'attire le plus parce que c'est une couleur qui est, en fait, je dirais que c'est vraiment un corail en fait, c'est pas une couleur qui est rose mauve, c'est plus un corail et c'est ça en fait que j'avais aimé quand j'avais regardé les swatchs un tout petit peu sur cette palette-ci et bah voilà, quand je l'avais acheté, c'est que voilà, il n'y a pas que vraiment des mauves, des roses, etc. Il y a vraiment beaucoup de tonalités différentes de cette palette et c'est pour ça, il y a ce côté versatile de cette palette et c'est pour ça aussi je l'avais acheté. Bien que ces palettes n'aient pas donné, je crois que quand je l'avais acheté, il y avait un coupon de moins 20% que je peux voir sur l'UTB, mais bon voilà, c'est mieux que rien, mais voilà, ces palettes ne sont clairement pas données, mais bon, j'aime beaucoup l'aspect versatile et je trouve, encore une fois, je me répète pour la troisième fois, l'aspect pommade m'attire beaucoup parce que je trouve que ce sont vraiment parmi les meilleurs fards avec lesquels j'avais travaillé. Pensons plus petit, je vais prendre maintenant cette couleur qui est un peu plus rouge. Avec cette couleur, je vais commencer à définir mon coin externe. Il y aura une autre couleur qui va venir par la suite pour donner vraiment de la dimension. Mais je n'ai pas envie que mon maquillage soit plus pêche, j'ai envie qu'il tire plus vers le rouge. Mais pensons, je vais prendre maintenant la pommade la plus foncée. Avec cette couleur, je vais pour le coup vraiment définir mon coin externe. C'est moi ce que j'apprécie encore une fois avec ces pommades, et en particulier les couleurs qui sont, vous voyez, plus rosées et plus, voilà, plus foncées. C'est qu'en fait, c'est une texture qui me fait beaucoup penser au crème poudre de Natasha Denona, sauf que dans ces palettes maintenant, dans ces palettes de Danessa, j'avais en fait un problème avec les crèmes poudre de Natasha Denona, en tout cas dans la plupart des palettes, c'est que sur moi ça tient pas très bien, ça tient pas pendant très longtemps. J'ai des paupières qui sont grasses et j'ai mon type de peau, il est plus mixte à grasse, donc ces fards de Natasha Denona ont plus de mal à tenir sur moi, alors que ce n'est pas du tout le cas de ces pommades de Danessa. Je trouve que la tenue elle est excellente et encore une fois, comme je vous disais, pendant que je faisais mon contour de lèvres, j'adore les utiliser aussi en contour de lèvres, je trouve que ça marche très bien. Je ne le fais pas toujours parce que j'ai beaucoup de crayons différents et j'en achète pas mal parce que c'est une étape que j'aime beaucoup. Mais si j'ai besoin d'utiliser quelque chose qui est vraiment très longue tenue, je sais que je peux compter sur les pommades de Danessa et pareil. C'est le cas sur les yeux. Je n'aurai même pas besoin en fait de fixer ce maquillage avec les fards à paupières poudre pour qu'ils tiennent. Je sais que ces pommades vont tenir toute la journée sur moi. Même couleur la plus foncée, je vais prendre maintenant le côté qui est poudre parce que c'est pas que j'ai envie de fixer la couleur précédente, c'est qu'en fait, comme ce sont des pommades, ils sont optionnellement pigmentés, mais j'ai envie d'ajouter encore plus de dimension, donc très légèrement, je passe par-dessus pour que mon coin externe soit vraiment foncé. Juste pour le test, pour voir ce que ça donne, je ne suis pas sûre si ça va marcher. Encore une fois, j'aurais pu utiliser la palette neutrale. Je pense que je vais utiliser le côté qui est poudre de la couleur, en fait, rose la plus claire. Laissez-moi trouver. En pensant, je me sens très créative avec ces palettes, vous voyez, entre le mixage des couleurs, etc. Je me demande en fait ce que ça va donner pour allaiter sur mon sourcil. Ma préférence n'est pas vraiment d'allaiter avec la couleur qui est plus rose, mais pour le test de cette palette, en fait, j'ai envie de le voir. C'est une couleur... Franchement ça marche, j'étais plutôt curieuse ce que ça va donner, mais pour bien estomper sous mon sourcil et pour bien estomper les fards, franchement ça marche. Du coup j'utilise juste le côté poudre, je pense pas que je vais utiliser le côté pommade. Je n'ai pas envie d'aller pour un look qui est mat, parce que le look précédent que je vous ai fait, c'était le look avec la... Je ne sais pas si vous allez voir ça dans l'ordre, mais en tout cas c'était le look avec la palette neutrale de Mario, donc j'avais déjà fait un look tout mat hier, c'était hier quand j'avais fait cette vidéo là.
Donc voilà, j'ai envie d'ajouter un tout petit peu de luminosité. Et pour le moment, je pense que je vais utiliser cette palette Mon Dust par Urban Decay que j'aime vraiment beaucoup. Et laissez-moi réfléchir quelle couleur j'avais utilisé. Je pense que j'aurais pu utiliser Space Cowboy, c'est une solution assez prévisible. Mais j'ai envie d'aller pour un look qui est peut-être un peu plus chaud, peut-être un peu moins rosé. Donc je pense que je vais utiliser cette couleur-ci qui s'appelle Cosmic Space Dust. Je prends cette couleur sur mon doigt et je vais l'appliquer comme ça sur toute la paupière. Et pour mon coin interne et pour vraiment allaiter sur mon sourcil, je vais utiliser le produit que je vous ai montré, que pour le coup je l'ai pris avec moi en voyage et je l'ai porté tous les jours. Je vais aussi l'utiliser en tant que highlighter, mais pour le moment je vais l'utiliser pour le coin interne. Et c'est comme ça aussi, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'en applique comme ceci. Et ensuite, je l'estompe. La tenue sur ces tintes de Lancôme, elle est vraiment, vraiment superbe. Je n'ai pas encore acheté d'autres couleurs, mais franchement, je me vois en prendre d'autres parce que je trouve que ce produit, il est vraiment, vraiment excellent. Pour le blush, clairement, j'ai beaucoup de choix, mais je pense que je vais faire quelque chose en fait pour matcher mes yeux. Et je vais principalement utiliser cette couleur Desire, encore une fois en pommade, et je vais mixer un tout petit peu de cette couleur-ci, je pense, en haut de mes pommettes pour donner un peu plus de définition. Je prends donc la couleur Desire, en fait c'est celle qu'on avait utilisée dans le creux de paupière. Et je le prends du coup sur un pinceau qui est super ancien, je suis même pas sûre si vous pouvez encore l'acheter. C'est un pinceau BH Cosmétique, BH Cosmétique tel qu'on le connaissait, je pense plus en fait qu'il existe maintenant, qu'ils ont été rachetés par Makeup Revolution, mais bon, c'est toujours un très très bon pinceau, c'est un pinceau qui tient bien. Je pense que celui-ci maintenant, je l'ai depuis plus de 10 ans. Je pense que je l'ai plus de 10 ans et voilà, il marche toujours très très bien. Donc je prends cette couleur Desire sur ce petit pinceau, cette pommade, et je l'applique comme ceci sur mes joues. Et maintenant, comme je vous disais, je prends la couleur Adorn qui était la couleur la plus rouge et je la mélange avec cette couleur, avec la couleur précédente du coup Desire, pour donner juste un peu plus de définition. En fait, j'aime beaucoup les blushes qui soient, j'aime beaucoup les blushes, voilà, qui sont pigmentés, qui soient bien. C'est une étape en fait que j'aime beaucoup. Je trouve que quand j'ajoute du blush, ça vraiment, ça ajoute de la, comment dire, ça ajoute de la couleur vraiment au visage. Et vous voyez avec quelle facilité j'estompe ces pommades. Je trouve que vraiment Danessa a fait quelque chose de spécial avec ses pommades. Autant j'avais aimé sa première palette neutrale, mais celle-ci vraiment, j'ai maintenant beaucoup d'options en blush et c'est aussi une étape que j'aime beaucoup. Pour mon highlighter, donc je vais, comme je vous disais, utiliser ce tint là de Lancôme et j'aime bien en fait le prélever sur ma main parce que j'avais trouvé en fait qu'il sèche plutôt vite si je l'applique directement au visage. Donc avec mon doigt, je vais ajouter ce produit pour donner en fait de la lumière. En dernière étape, je prends la couleur Adorn, la première qu'on avait appliquée du coup en tant que couleur de creux de paupière et aussi sur les joues. Et comme j'ai déjà en fait mon contour des lèvres, je vais l'appliquer comme ceci sur mes lèvres. Voici ce que les lèvres donnent juste avec les pommades. J'aime bien ce look en fait qui est vraiment très très mat sur les lèvres, c'est ma préférence. Mais je dirais que sur les lèvres, autant je l'adore en tant que contour et c'est pour ça en fait ce sont des produits qui sont longue tenue. Mais je dirais qu'en tant que rouge à lèvres, même pour moi qui aime les rouges les mat, ils sont un tout petit peu secs. Je sens que voilà, mes lèvres commencent à vraiment à sécher, donc voilà, il faut s'y préparer. Donc je pense que par-dessus, je vais utiliser un tout petit peu de gloss par d'habitude. Je me suis dit, la couleur Fuchsia va bien marcher par-dessus, comme ça je vais faire une démonstration avec ce gloss, il faut vraiment pas surappliquer. Donc j'en applique sur le centre et je vais l'estomper du coup comme ceci avec l'embout. Voici donc le maquillage final avec les deux palettes Grande Work de Danessa Mérique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement je trouve que ce maquillage il est très très réussi. Je trouve que c'est à la fois léger, ce n'est pas trop chargé en couleur, mais en même temps il y a de la définition. J'aime beaucoup ce maquillage, j'aime beaucoup ce look. Donc on va conclure du coup sur ces palettes de Danessa. Je pense que c'est pas trop la peine de vous en parler de la première. Je l'ai classée très très haut du coup dans mon classement là des palettes de l'année dernière. Et c'est une palette, voilà, encore une fois comme vous pouvez le voir, la preuve elle est là. J'adore cette palette, je trouve qu'elle est très très complète, elle est très très intéressante. C'est une palette que j'utilise beaucoup, c'est une palette que j'utilise tous les jours hein, pour une chose ou pour une autre. Par exemple aujourd'hui je n'avais pas utilisé ces couleurs-ci, mais j'aime beaucoup aussi l'utiliser pour définir en dessous de mon sourcil. Je trouve que ça marche, c'est une palette qui est très très complète. J'aime beaucoup cette palette et en particulier aussi j'aime beaucoup cette couleur qui est orangée.
cette couleur sur moi, ça marche bien en tant que blush qui est pêche. J'aime beaucoup toutes les couleurs. Je pense que la couleur que j'utilisais le moins de cette palette-ci, peut-être il faut que je me penche sur son cas, c'est cette couleur-ci. Je ne sais pas pourquoi je l'ai utilisée un tout petit peu le moins, mais pour toutes les autres couleurs, je les trouve vraiment superbes. Même commentaire du coup que pour cette palette, du coup la deuxième partie, enfin en tout cas le volume 2 de la palette Grande Work, celle-ci je me vois beaucoup utiliser. Je ne me vois pas utiliser toutes les couleurs de cette palette. Je pense que ces deux couleurs mauve, la violet, je pense que ce sont des couleurs que j'utilise en fait le moins parce que ce n'est pas ma préférence, mais toutes les autres couleurs j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé comment les fards sont estompés. En tout cas, je retrouve du coup la qualité de la première palette. Et on va dire comme ceci. Je pense que si vous êtes quelqu'un, je pense que c'est un indispensable si vous êtes un make-up artiste, si vous maquillez beaucoup de personnes, en fait, de beaucoup de carnations qui sont différentes. Pour moi, ce sont des palettes qui sont superbes. Je pense que vous allez les utiliser pendant vraiment beaucoup, du coup, sur vos clients. Mais je pense que vous allez aussi les apprécier si vous aimez être un tout petit peu plus créatif en maquillage. Je ne suis pas la plus créative, on va dire, tous les jours, mais ces palettes-ci, en tout cas, vont s'insérer du coup dans ma vie au quotidien. La palette neutrale, c'est bien inséré parce que je l'utilise encore une fois très souvent, mais aussi la palette, du coup, la deuxième palette qui est plus rose, je me vois utiliser en fait quasiment toutes les couleurs en tant que couleur de blush, et c'est pour ça en fait, on va dire ça comme ça, si ce n'est pas d'Anessa Merrick, j'aurais pas acheté cette palette aussi rose parce que le rose ce n'est pas ma préférence, mais je sais que c'est d'Anessa, je sais que beaucoup de couleurs seront profonds, je sais que beaucoup de couleurs seront très jolies en tant que blush, et c'est texture pommade, on va y revenir. Pour moi, ceux qui sont en fait du lot dans ces palettes-ci, ce sont les pommades. Ce sont pas les fards à paupières poudre, ils sont bien, je suis contente qu'ils sont là, mais les fards pommades, ils sont vraiment très spéciaux. Ils sont longs tenus, ils sont faciles à estomper, ils sont pas trop pigmentés, mais ils se bâtissent bien, ils donnent suffisamment de couleurs, ils donnent suffisamment de dimensions. J'adore ces deux palettes. Je pense que si vous n'avez pas compris, j'adore ces deux palettes, je vous les recommande fortement. Je pense que si vous ne les voyez pas utiliser, on va dire tous les jours, on va dire la plupart des jours, ou si vous n'aimez pas trop les fards qui sont crème, peut-être ce sont pas les meilleures palettes pour vous, mais si vous voulez ajouter quelque chose qui est vraiment très spécial dans votre routine de maquillage, si vous voulez jouer les couleurs, si vous voulez tester les couleurs, si vous voulez vraiment définir votre visage pour voir quelle couleur marche sur vous avec ces palettes, je trouve que ce sont les palettes qui sont excellentes. Et encore une fois, pour moi, je l'ai acheté à la sortie. Dès lors que je l'ai vu sur Beauty Bay à l'instant. D'abord, je l'ai posté du coup sur ma community page qu'elle est disponible, et ensuite à l'instant, je l'avais acheté parce que voilà, je savais déjà que j'adore la première, et pour moi, c'est le cas de la deuxième, je me vois beaucoup utiliser, et pour moi, je pense qu'elle va aussi se classer très haut dans mon classement final de l'année. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu passer ces palettes Grande Work, ou si vous en possédez une ou plusieurs, ou maintenant deux, comme moi, et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous avoue que voilà, j'avais déjà un coup de cœur pour la première, et maintenant j'ai deux coups de cœur pour les deux palettes. Et je pense que ça pourrait aussi être intéressant pour moi de customiser les palettes pour faire vraiment mon best-of des fards de Danessa. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous c'était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et lui mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi. Je pense que je vais essayer de poster cette vidéo mercredi ou samedi, donc excellent mercredi ou samedi, excellent fin de semaine, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye!